Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo a été demandée suite aux deux vidéos que j'ai faites par rapport à mes photos Instagram. C'est-à-dire comment je m'organise pour pouvoir retoucher mes photos. Donc en gros, c'est un peu comme une étape 3 des deux autres étapes de mes vidéos. Sauf que c'est full option parce que de base, j'étais pas censé le sortir ça. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas, hein, honnêtement. Si je peux montrer des trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout pro dans le domaine. J'aurais peut-être pas le bon vocabulaire pour approprier chaque chose à chaque truc que je vais faire pour retoucher les photos. Donc j'ai sélectionné trois types de photos. Donc deux photos à l'extérieur, donc une très colorée, une à l'extérieur sombre et une autre en intérieur où je suis un peu pâle. Donc il faudra retoucher les couleurs. En gros, c'est trois types de trucs à retoucher qui sont différentes où on fait pas tout le temps la même chose. Et donc moi, sur ce, on met les lunettes d'ingénieur en informatique et c'est parti. Déjà, première étape les gars, on ouvre Photoshop. Je vais essayer de dire à l'oral les touches que j'utilise pour souvent dupliquer l'image, même si je pense qu'on n'en aura pas besoin, mais c'est surtout pour retoucher mes photos. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo où je monte des trucs où vraiment c'est par exemple les miniatures de mes vidéos où vraiment j'utilise à fond tous les outils qu'il y a sur Photoshop. Ça voilà, donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de touches sur le clavier, des raccourcis on appelle ça, pour pouvoir nous aider à être plus rapide dans nos mouvements, pour pouvoir modifier les images et tout. Donc première étape, une fois qu'on arrive sur Photoshop, je suis pas là pour faire un tuto Photoshop ou même un tuto tout court, moi je suis vraiment là pour vous montrer comment je fais. Après à vous de mettre pause si vous voulez vraiment reproduire exactement comme moi. Donc première étape, on va créer un nouveau fichier, donc on clique sur créer nouveau et on prend du 1920 par 1080. Donc voilà, largeur 1920, hauteur 1080. Il faut bien prendre l'orientation en paysage. Voilà, donc moi je prends du transparent, voilà, après vous pouvez directement ouvrir votre fichier avec l'image que vous allez prendre. Et je viens de me rendre compte de la gourde que j'ai faite parce que toutes mes images sont prises en portrait. Yes, trop bien. Le premier raccourci qu'on peut utiliser au clavier, c'est on clique sur la touche Alt et avec la molette, on peut déjà régler la taille du truc. Du coup les gars, première image, on commence avec l'image la plus colorée, donc celle-ci. Première chose à savoir, moi je prends mes photos avec un appareil photo. Donc forcément le rendu d'image est beaucoup mieux que si tu prenais avec un téléphone. Et aussi, c'est-à-dire que comme moi je prends avec un appareil photo, quand je les sors sur mon PC, les images c'est en RAW. Le type de fichier c'est un RAW, R-A-W. Du coup ce qui fait que quand je prends le fichier, que je le glisse sur Photoshop, j'arrive directement sur Lightroom. Donc en gros Lightroom c'est un filtre. C'est le filtre des caméras, enfin le filtre des photos de fichiers RAW. Après, il y a des nouveaux téléphones, des nouvelles générations où je pense que tu peux enregistrer tes photos en RAW, mais les téléphones actuels que la plupart des gens ont, si vous avez une vie normale, quand vous amènerez, enfin, si vous ajoutez votre photo sur Photoshop directement, elle apparaîtra directement sur l'image principale sans avoir cette fenêtre là. Donc si vous voulez cette fenêtre comme moi, quand vous avez mis votre photo sur Photoshop, vous cliquez sur filtre et vous allez sur filtre caméra RAW. Voilà, c'est tout. Et après vous arriverez sur la fenêtre comme moi. Voilà. Donc du coup cette photo c'est une photo que j'ai déjà publiée sur mon Instagram, sauf que là elle est au naturel, donc les couleurs ne sont pas retouchées, rien. Pour commencer, qu'est-ce qu'on peut retoucher déjà? Donc on peut voir déjà que c'est pas sombre, c'est très bien éclairé, que ce soit moi ou l'arrière-plan. Donc déjà l'exposition, on peut peut-être l'augmenter un peu parce qu'on peut voir que ça fait beaucoup plus joli le fait que ce soit un peu augmenté. Contraste en fait c'est, vous allez voir, c'est tous les tous les côtés sombres de l'image qui sont beaucoup plus doux là, donc moins sombre. Tout ce qui est sombre en fait c'est quasiment enlevé ou diminué plutôt. Donc contraste, on va peut-être... Contraste, je pense que je vais le laisser à 0. Pour le moment, un contraste, je vais le laisser à 0. Ton foncé, donc ça, c'est un truc, je le mets tout le temps à 100. Parce que je trouve que ça ressort mieux dans l'image. Enfin, on voit mieux tout. Il y a moins de sombre et de ça. Je préfère. Donc, du coup, ton foncé, je le mets à 100 tout le temps, moi, personnellement. Après, ça dépend des photos. Il y a peut-être des photos où je le mets pas à 100. Quand ce sont des photos comme ça, je le mets tout le temps à 100. Après, il y a des fois où peut-être je le mettrai pas à 100. Mais là, je le mets à 100. Le blanc, donc vous allez voir que c'est les... Voilà, c'est tout ce qui est clair, tout ça. Donc, ça, je vais l'augmenter un peu. Des fois, si on voit pas trop la différence, c'est pas bien grave, on le verra sur les autres paramètres. Donc ça, je vais le mettre à... Ouais, 40. Je le mets à 40, voilà. C'est un bon petit truc.
Et le noir à la fin, c'est un peu comme le contraste, c'est quasiment la même chose. Ça, je préfère mettre du noir que du contraste, moi personnellement. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça rajoute un peu de sombre, mais sans que ce soit trop non plus. Voilà, donc on va le mettre à -10. Voilà, au moins comme ça on a des chiffres tout pile. C'est plus facile pour vous si vous avez une image similaire et que vous voulez la retoucher. Voilà, donc on arrive sur vibrance et saturation, ça on ne le touche pas. C'est vraiment la chose que je touche le moins parce que je le touche quasiment pas. Enfin, personnellement je m'en sers pas. Donc ensuite on arrive sur ça. On peut cliquer sur courbe. On était dans réglage de base, là on peut cliquer sur courbe. Donc sur courbe, on a des tons clairs, teintes sombres et tons foncés. Donc déjà moi je commence toujours par le bas, ici je sais pas pourquoi, c'est là on peut rajouter encore du ton foncé. Donc on va en rajouter un peu. Voilà. On va le mettre à 40 tout pile, au moins comme ça. Il fallait mettre moins 40. Teinte sombre. Donc là on peut regarder. Voilà. Je vais le mettre à +20. Voilà. Préfère. Ensuite, teinte claire. Teinte claire, j'ai pas trop envie d'en mettre, mais on va l'augmenter à +10 quand même. Je trouve que ça me démarque mieux de l'arrière-plan. Ensuite, ton clair. Ah d'accord, ça monte le bas. Ok, bah on peut le mettre à +20. Voilà. On peut peut-être voir la différence si on fait basculer. Voilà. Ça c'est la photo de base. La photo maintenant. Et là encore, on a vraiment modifié que l'éclairage. C'est vraiment que l'éclairage et que l'éclairage, le contraste, les ombres et tout ça. On a juste fait ça pour le moment. Ensuite, les détails. Donc ça, on n'y touche pas. Mélangeur de couleurs. Là, on arrive à un petit truc qui, moi, j'utilise tout le temps, quasiment. Vraiment, j'utilise ça tout le temps. Parce que, déjà, juste de changer les couleurs, ça change quelques couleurs et c'est comme ça qu'on peut faire ressortir les couleurs en arrière-plan. Donc, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire grâce à ça. Donc là, on arrive dans le domaine de la couleur. Donc, pour commencer, alors le rouge. On peut voir que si on jauge comme ça, c'est mes chevilles, le pull et ce qu'il y a derrière un peu qui change. Vous voyez? Donc là, voilà. Après, il faut faire gaffe à ce que ça ne fasse pas des taches. Souvent, c'est ce qui m'est arrivé avec une de mes publications Instagram. Ça faisait des taches ou quoi et du coup, c'était pas ouf. Donc à 0 ça donne ça et moi je pense que je vais le mettre un peu plus vers là-bas, donc on va mettre à 40. Voilà, on va le mettre à 40, voilà c'est pas mal, ça fait un bon petit éclairage blanc. Ensuite l'orange, donc c'est tout ce qui va s'apparenter à ce qu'il y a derrière et ma tête. Donc, déjà on peut voir que si on zoome dans ma tête, il y a différents réglages qu'on peut éviter de faire parce que ça devient vraiment moche. Voilà, on dirait que je m'achète dessus quoi. Non, vraiment, c'est pas beau. Des fois, du coup, faut réussir à jauger comme il faut. Donc, on va le mettre comme ça parce qu'après, je vais vous montrer un outil que j'utilise aussi, pas tout le temps, mais je l'utilise des fois de temps en temps. On va mettre, voilà, on va le mettre à -15. Donc, on va le mettre à -10. Voilà, -10 sera bien. Ensuite, le jaune. Donc là, c'est tous les arbres qu'il y a derrière. Vous pouvez voir que si on le met au plus bas, l'éclairage derrière n'y est plus. Donc, je vous avoue que sur la photo, j'aime bien le fait qu'il y ait l'éclairage vraiment que au niveau des branches et du haut de ma tête. Donc, qu'il y ait beaucoup d'éclairage sur le sol, je trouve ça gâche un petit peu la photo. Donc, je pense que je vais diminuer. Et je vais le mettre à -75. Voilà. Je vais le mettre à -75, je trouve ça bien comme ça. Ensuite, le vert. Donc, vous pouvez voir là déjà, le vert va changer. Vous avez vu déjà ce que ça fait. C'est là l'herbe, elle est belle quoi. Hein. ça change énormément de trucs. Il faut que ça reste un peu naturel. Donc, je pense que je vais le laisser à 0. Ensuite, turquoise. Turquoise, on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup dans la photo. Donc, ça, on peut l'enlever. Bleu. Donc, le bleu, il y a vraiment le bas de mes jambes. L'éclairage est plus. Je pense qu'on peut le laisser à 0 ça aussi. Violet, il n'y en a pas beaucoup dans la photo aussi, c'est vraiment le haut de ma main et l'éclairage là-bas. Donc ça on peut le laisser à 0 aussi. Et le magenta, c'est encore une fois sur mon pull. Donc je vais le mettre à 25. Après bien sûr ça dépend de vos photos. Vous pouvez essayer comme ça, jauger et vous verrez ce que ça donne. Donc
Donc là déjà voilà, donc on peut voir avant, après. Vous avez vu comment ça change déjà juste la photo en elle-même? C'est quand même impressionnant. Donc on reste toujours dans la catégorie mélangeur de couleurs et on va aller dans saturation. Et dans saturation, voilà, donc là on va arriver à une bonne petite étape. Donc saturation, donc là il y a le rouge. Vous voyez que si on augmente et que si on baisse, ça devient gris et tout ça. Même au niveau du nez, c'est pour ça. Donc c'est pas juste une seule couleur parce que j'avais le nez rouge, il faisait froid, donc voilà. Donc la saturation, comme je vais faire une photo vraiment colorée, je vais pouvoir l'augmenter à 45. Voilà, on va le mettre à 45. Voilà, c'est pas mal. On voit bien la couleur et tout ça. Ensuite l'orange, donc ça va être surtout au niveau de mon visage et des arbres derrière. Donc l'orange, je pense que on peut le mettre à 35. Ouais, 35 c'est pas mal. C'est raisonnable, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Ensuite le jaune, ça va être surtout les arbres qu'il y a derrière. Donc trop coloré, je pense que c'est pas très beau. Ouais, non, c'est pas très beau. Donc je vais augmenter à 25. Et 25 c'est pas mal. 25 c'est pas mal, voilà, comme ça. Vous pouvez voir déjà la photo avant, après. Vous avez vu que les couleurs c'est pas du tout les mêmes. Ensuite le vert. Donc le vert c'est l'herbe qu'il y a par terre, voilà. Donc je peux le mettre à... Ouais, déjà bien comme ça. Je pense que je vais la mettre allez, à 30. L'herbe à 30 c'est pas mal. Ensuite le turquoise. Le turquoise il n'y en a pas, encore une fois, donc on peut le laisser à 0. Le bleu. Le bleu c'est toujours au niveau de mon pantalon noir. Comme j'ai envie que ça reste noir, je vais le laisser à 0 aussi. Le violet, il n'y en a pas, à 0. Et le magenta, c'est encore sur mon pull. Comme on a augmenté la saturation du pull, ce serait bien qu'on le mette à 30 aussi, au moins à 30 le magenta, pour que ça suive au niveau de ces couleurs là. Voilà, donc déjà la photo ressemble à ça. Donc après la teinte, j'y touche pas. Parce que honnêtement ça me fait plein de taches souvent, donc je préfère ne pas y toucher. Voilà. Donc ensuite, couleur grading. Ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc pour vous montrer que je suis pas du tout un pro, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je me suis jamais intéressé. Faudra peut-être parce que ça se trouve, ça peut faire des... Enfin, ça peut arranger ta photo, un truc de malade. Optique, je n'y touche pas non plus. Géométrie non plus. Effet, souvent, on peut y rajouter des petites vignettes. Voilà, donc vous voyez, c'est ça sur le bord de l'image. Il y a du blanc, il y a du noir. C'est sur Instagram, quand vous voulez publier des photos vite fait, il y a déjà ça. Mais moi, j'en mets pas parce que je trouve ça gâche la photo. Voilà, tout simplement. Et ensuite, étalonnage, voilà, donc ça c'est un truc vraiment que j'utilise énormément. Vraiment, c'est tout ce qui change sur la photo, je trouve. Donc, en gros, l'étalonnage, donc là, la teinte, vous pouvez voir que déjà, ça peut changer pas mal de trucs sur la photo. Donc déjà, on va partir dans le turquoise, moi, vraiment, c'est turquoise, c'est le truc qui me plaît le plus. Quand on est couleur en extérieur, voilà, donc la teinte bleu primaire, on peut le mettre là, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, voilà. La saturation ici, donc on va l'augmenter parce que ça fait beau. Et vert primaire, on va le mettre plus comme ça. Voilà, plus vers là-bas, donc 50. Ensuite ici, la saturation, c'est tout ce qui est ça. Donc je vais le mettre à 15. Au rouge primaire, ça, je préfère l'augmenter vraiment, c'est ce qui fait tout sur la photo. Et ici, je trouve ça rend vraiment bien. Voilà, donc déjà, on a la photo. Donc, je peux vous montrer un avant-après. Voilà, vous voyez déjà que la qualité n'est pas la même. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir zoomer sur moi. Parce que sur l'élément principal de la photo, c'est moi, bien sûr. Hein. Moi, quand je publie des photos sur Instagram, c'est pour montrer ma grosse gueule. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sur l'outil pinceau. Voilà. Donc dès qu'on clique sur l'outil pinceau, il y a une nouvelle barre de trucs qui s'ouvre et je sais pas pourquoi c'est pas réinitialisé. Ok, donc les gars, à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un petit problème d'enregistrement. J'ai pas la fin de ce que j'ai fait avec le pinceau, mais en gros, l'outil pinceau, je le réutiliserai pour les 2 prochaines photos. Donc vous verrez à peu près comment ça va marcher. Mais en soi, la photo est finie. Donc voilà les gars, la photo numéro 1. Bon les gars, j'ai eu un petit problème d'ordi là, je suis obligé de le redémarrer. Génial, donc c'est super. C'est bon les gars, l'ordi a redémarré.
Les gars, je suis l'homme le moins chanceux de France. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai redémarré mon ordinateur, ça a tout bugué, l'enregistrement et tout ça. Du coup, j'ai pas enregistré le début de la deuxième photo. Donc en gros, j'explique tout ce que je fais sur la deuxième photo, c'est exactement pareil que sur la première. Donc c'est pas bien grave si vous voyez pas ça. Et je vais vous mettre quelques extraits de moi qui retouchais le reste de la photo. Car quand c'est très sombre comme ça, je retouche un peu différemment et j'amplifie même la lumière pour que ce soit plus beau en extérieur quand c'est très sombre. Donc voilà. Là les gars, on arrive au stade du pinceau, donc c'est le moment que je voulais vous montrer à la toute première photo, mais là où ça a bugué. Alors en fait, j'utilise le pinceau pour pouvoir donner plus de détails à mes vêtements, ma tête et mes cheveux. Donc ça va un peu me sortir du décor. Donc mes vêtements seront beaucoup plus détaillés. Et je rajoute du détail aussi au niveau de mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est qu'avec le pinceau, je réduis la taille, je colorie mes cheveux et ensuite avec les petites barres qu'il y a à ma droite, donc tout ce qui est exposition, noir, contraste et texture, et je l'utilise et pour essayer de que ça rende mieux et que ça différencie un peu moi au décor. Voici le résultat de la photo finie les gars. C'est la deuxième photo et elle est finie. Photo numéro 3 et dernière photo les gens. Comme tout à l'heure, on peut aller dans Fichier, Nouveau. Voilà, personnaliser, enfin, on personnalise. On prend le même, 1080 par 1920, orientation, enfin ça dépend du coup, largeur 1920 par 1080 si vous voulez en paysage. Et en portrait, voilà, on change pas. On peut créer du coup, voilà, c'est le même style de photo. Et maintenant, je peux prendre celle-ci. Donc celle-là, elle est en intérieur. J'étais pas un shooting photo ou quoi, c'était vraiment un mur blanc qu'il y avait derrière moi. J'ai pris de la photo avec des lumières qui m'éclairent actuellement, donc je peux pas vous les montrer. Mais du coup, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, la photo est déjà bien éclairée. Donc augmenter l'exposition, ce serait trop. La diminuer, ce serait pas assez, donc on est déjà pas mal. Après, si vous voulez l'augmenter, on sera plus sur du shooting photo. Donc je pense qu'on pourrait faire ça, comme le mur est pas loin et pas mal derrière, donc on peut le mettre à plus 65, la luminosité, l'exposition pardon. Le contraste on touche pas pour le moment, donc les tons clairs on peut augmenter, diminuer, donc là je trouve que j'ai la peau vraiment blanche, donc les tons clairs on va plus diminuer qu'augmenter, voire même pas toucher, hein, on voit pas beaucoup de différence. Ouais, on va mettre à moins 26 à peu près, moi je joue pas vraiment avec les chiffres exacts, vraiment je baisse à... comme ça peut rendre le mieux. Donc ça c'est des photos qui datent les gars, vraiment c'est des photos qui datent, d'il y a un petit moment déjà. Ton foncé, ouh là, alors moi qui disais le ton foncé je le mettais toujours au maximum, là je pense pas. Je pense pas parce que je trouve que ça fait tache. Ça fait pas très beau là comme ça. Donc ton foncé, on va peut-être l'augmenter, allez à ouais, 40 par là. Non, on modifie pas, on laisse à 0, voilà. Donc là, on n'aura pas joué beaucoup sur l'étalonnage, je trouve, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc on peut enlever ça, revenir sur les réglages de base. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure. C'est-à-dire, déjà, revenir sur les cheveux. Donc on peut aller prendre le pinceau. Voilà. Donc, on remet tout à 0. Le pinceau, on peut passer voilà, là-dedans pour pouvoir ressortir les cheveux, même si là, ils sont pas très beaux. Tant pis. Voilà, donc, une fois qu'on est là-dedans... Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, donc je dézoome, je me remets dessus et on va pouvoir la texture augmenter à 50. Voilà, toujours au moins. Voilà. Éclairage, je vais pas le changer parce que c'est vraiment pas beau mes cheveux. Le contraste, on voit pas grand chose, mais je vais l'augmenter. Ton foncé, on va le mettre à 80 et c'est noir qu'on va pouvoir descendre un petit peu. Voilà. Donc déjà juste au niveau des cheveux, ça fait ça. Déjà pas mal. Je pense que j'ai un peu trop abusé sur la texture. Je vais pouvoir diminuer un peu, je pense. Voilà, on
sera plus 20. Qu'est-ce qu'on peut changer aussi? La saturation peut-être, vu que la couleur est pas très belle. Non, on va le mettre comme ça. On va mettre comme ça, ça m'arrange un peu. Voilà, donc là je pense que c'est bon pour les cheveux. Donc on va venir zoomer sur les yeux, reprendre le pinceau. Et là, attendez, on va tout remettre à 0. À 0. Voilà. Donc là les yeux, voilà, donc on va venir prendre la taille des yeux, on va faire ça comme ça. C'est pour faire ressortir un peu les yeux quand on a des yeux clairs. Même yeux foncés, ça peut marcher aussi. Voilà, donc là on va venir jouer sur l'exposition. Là on va venir jouer sur l'exposition. Voilà, donc pas trop non plus parce que les yeux ça se voit très rapidement. J'ai déjà les yeux très clairs de base sans retoucher. La texture on va pouvoir venir y jouer aussi. 40. Le noir, bah moi j'ai les yeux très clairs mais on va pouvoir diminuer un petit peu parce que moi ça rend très clair. Donc contraste on va laisser comme ça. Blanc et contraste on va augmenter un petit peu. 45. Voilà. Donc bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je pense que la photo est quand même belle. On peut aller encore voir une fois dans les filtres pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait arranger la photo, la rendre un peu plus belle. Ça fait des filtres vintage, c'est des photos différentes. C'est oh, Vintage 2, il rend bien. Oh, Vintage 2, il rend bien. Mais vous savez quoi, je vais mettre du Vintage 2, voilà, pour finir cette photo. Voilà, donc la photo est finie, ça fait un peu style shooting photo d'intérieur où, bah écoutez, il n'y avait pas vraiment de gros problèmes que ça. Je pense que j'ai pas très bien choisi les photos, mais bon, c'est pas grave, au moins comme ça vous avez une ordre d'idée de toutes les petites catégories où on peut retoucher les photos. Donc, résultat final, la photo ressemble à ça. Voilà. Donc voilà les gars, c'était la troisième photo. Donc j'espère que cette petite vidéo bonus sur venez faire des photos avec moi vous aura plu. Maintenant vous savez tout de comment je fais mes photos, comment je les retouche et tout cela. C'était pas vraiment un tuto, je suis désolé si j'ai pas très bien expliqué, mais si vous avez des questions en commentaire ou par DM Instagram, je peux vous répondre ou quoi ou qu'est-ce. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, un pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir. Abonnez-vous à mon compte Instagram, mon compte TikTok et sur Twitch dans le doute. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo les gars.